Salut, c'est Romani. Cette vidéo de live vous est présentée par mon premier EP solo Jackpot, déjà dispo en préchargement et précommande, le lien est dans la description. Jackpot sort le 28 mai et on en parle plus après la vidéo. Yo, c'est Romani de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, on va rester dans le registre métal puisque la vidéo sur Zombie vous a plu. On va parler de Pale Worlds Collapse de As I Lay Dying. En tant que fan de métal, tout est progressif. D'abord, tu commences à kiffer peut-être les riffs, peut-être les chansons où les gens vont chanter honnêtement, volontairement, avec confiance, etc. Et puis progressivement, quand tu es fan de rock ou de métal, va chercher un petit peu plus loin. Le riff qui est un peu plus agressif. Le timbre de la guitare qui est un petit peu... qui a un peu plus de distorsion. La distorsion dans la voix du chanteur, le chanteur qui crie, ou qui crie mais sans réelle maîtrise, etc. Et puis, en réalité, plus tu t'enfonces dans le monde du métal et plus tu vas découvrir des gens agressifs, progressifs, plus mélodiques, plus instrumentales, etc., etc. Dans mon cas, je suis allé plutôt du côté de la brutalité. Je suis allé chercher les riffs de plus en plus rapides, de plus en plus rythmés, de plus en plus agressifs. Il y avait plus de rebonds, des riffs avec une signature de temps plus régulière, donc 4/4 pour les musiciens parmi vous. Et progressivement, je suis allé vers des performances vocales de plus en plus agressives. Il y a un album qui m'a permis de comprendre l'intérêt du cri dans une performance vocale dans le contexte d'une musique, plutôt d'une chanson. Et c'est cet album qui m'a marqué, Pale Worlds Collapse de As I Lay Dying. Pour le contexte, en 2003, Internet est encore un bébé, le metalcore explose dans l'underground. As I Lay Dying, c'est alors un jeune groupe de San Diego, pas encore de grosses prods, pas de clips à 1 million, mais déjà une urgence, une sincérité, une violence qui prend au trip. Pale Worlds Collapse, c'est leur deuxième album, le vrai point de départ, celui qui va les mettre sur la carte et les faire entrer dans les conversations, côté de Killswitch Engage ou Parkway Drive. Parlons des morceaux. 94 Hours. Le riff d'intro est devenu légendaire. Tu sais que t'es pas là pour te détendre, c'est pas du métal d'ambiance, du métal qui t'agresse et qui touche la poitrine pour te montrer ton propre cœur. Forever. Le morceau qui revenait le plus dans les documentaires ou la période où je cherchais à en savoir plus sur As I Lay Dying, il parle d'absence de perte de souvenirs qui t'écrase, mais c'est pas un morceau triste. C'est une façon de dire j'ai survécu à ça. Et musicalement, c'est une leçon de metalcore, transition parfaite, alternance entre riff lourd et mélodie planante. Et la chanson que j'ai la plus saignée et qui m'a bien fait comprendre le concept de créer la tension et la relâcher par un refrain efficace, ou bien l'intérêt des vocales criées dans une chanson, c'est Distance is Darkness. Et dans cette chanson-là, pendant longtemps, les riffs à la guitare sont pas sur le tempo. Ils sont pas satisfaisants. Ils sont même dérangeants. Les notes sont aiguës. Il y a du staccato, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un bégaiement au niveau du jeu à la guitare. Et subitement, un silence est marqué et les vocales claires de Clint arrivent pour relâcher la tension. Et au même moment où les vocales de Clint arrivent, tu as l'instrumental guitare qui redevient un morceau de métal plus ou moins classique. Tu as une partie de la chanson qui devrait être le refrain, mais qui ne l'est juste pas en fait. C'est juste la suite logique de la chanson. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que les vocales chantées étaient comme une récompense pour avoir survécu aux vocales criées. Comme une récompense pour avoir réussi à subir les vocales criées. Mais en vrai, c'est la réflexion que je me faisais à l'époque.
La réalité, c'est que cette chanson-là est un exemple parfait de comment créer la tension pour ensuite la relâcher avec des vocales chantées. Pourquoi ça m'a marqué? Alors, Frail Words Collapse, c'est pas mon album préféré de Ezale Dying. Mon album préféré, c'est celui qui est arrivé après, je crois que c'est Shadows Are Security. C'est le dernier album avec Clint à la basse. Et j'appréciais beaucoup le timbre de la voix de Clint à la basse, enfin au chant clean. Donc c'est pas mon album préféré, mais c'est mon album qui m'a montré, qui m'a fait découvrir, ou plutôt comprendre le metalcore et les vocales avec distorsion, les vocales criées un peu plus. À la même période où j'écoutais cet album-là, c'est un album de 2003. À la même période où j'écoutais cet album-là, j'écoutais Obscene de Meshuggah. Donc pas le même registre du tout. Mais en fait, je n'appréciais pas les vocales de Meshuggah en fait. Le chanteur avait une voix trop dérangeante à mon goût à cette époque-là. Par contre, quand je suis retourné sur les anciens albums du catalogue de Ezale Dying, parce qu'à cette époque-là, j'écoutais Shadows Are Security, An Ocean Between Us, et ensuite j'ai écouté l'album d'après, dont j'ai oublié le nom, où il y a Parallèle et le clip où ils se font massacrer pour les chansons qu'ils chantent. Upside Down Kingdom, tout ça. Pour revenir à Frail World Collapse, c'est cet album-là qui m'a bien fait comprendre le concept de créer la tension relâchée avec un refrain efficace. Et c'est un truc que j'applique même dans ma propre musique. Donc pour cette raison-là, cet album-là m'a marqué. Mais le truc qui était intéressant aussi, c'est que toutes les chansons sur cet album-là sont importantes. Il y a des chansons que tu serais plus tenté de skip que d'autres, mais en réalité, elles sont toutes importantes. Quasiment tous les riffs de démarrage des chansons sont des riffs que tu peux chanter avec ta voix. Les refrains de Clint sont efficaces. Même les thèmes abordés, en fait, sont intéressants par rapport au thème de survivre au thème de... comment dire, continuer malgré les difficultés, persévérer, etc. Tous ces thèmes-là qui sont un peu génériques quand tu réalises qu'il y a une période où le metalcore, c'était du métal chrétien pour beaucoup. Il y a eu tous les groupes comme Under Oath, The Devil Wears Prada, August Burns Red, Ezale Dying, qui avaient un message qui était fortement appuyé par la religion, même si on verra ce qui se sera passé plus tard avec le chanteur Tim Lambesis. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suis fan des albums, pas de la personne. Et puis moi, j'ai arrêté d'écouter Ezale Dying après An Ocean Between Us parce que après c'était dilué, j'appréciais pas la musique autant. L'impact et l'héritage. Frail Words Collapse a posé les bases du son Ezale Dying, rapide, intense, mélodique, brutal. Il a ouvert la voie à Shadows Are Security, à une reconnaissance mondiale et à des tournées monstrueuses. C'est un album de survie, de combat, et pour plein de gens comme moi, c'est aussi un disque qui a permis de canaliser une colère qu'on n'arrivait pas à dire autrement. Dans mon cas, le métal et le metalcore, c'est devenu un genre fétiche doudou, dans la mesure où les groupes que je préférais avaient toujours des textes et des attitudes qui laissaient entendre qu'ils étaient là pour crier pour ceux qui n'avaient pas de voix. Qu'ils disaient les mots que l'on ne trouvait pas. Ou qu'ils poussaient la voix lorsque nous, on ne pouvait pas. Nous, les fans, nous, les personnes de la scène, du mouvement, etc. En conclusion, Frail Words Collapse ne m'a pas sauvé, mais il m'a accompagné dans la tempête. Et parfois, c'est tout ce qu'on demande à un disque. Parce que bon, si tu t'intéresses à ce genre de musique, tu vas peut-être, comme moi, chercher à en savoir plus sur les groupes.
les voir enregistrer les albums, regarder les interviews avec Brian Stars, et tu sauras qu'il y a un truc qui revenait tout le temps, que même les groupes de métal eux-mêmes avaient marre d'entendre, c'est ta musique a sauvé ma vie, nanana. Alors, leur album, effectivement, n'a pas sauvé ma vie, mais tous les albums que je vais vous mentionner m'ont accompagné à un moment ou à un autre, difficile ou pas, mais tout de même ont marqué une période, un moment T dans ma vie. Et c'est pour cette raison que je voulais vous parler de cet album qui m'a marqué, Real Words Collapse de As I Lay Dying. A bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et si oui, je t'invite à précharger mon premier EP solo Jackpot via le lien en description. Le projet est fun et marque une période de ma vie que tu pourras explorer. Mes doutes sur mes choix de vie, mon humour et ma perspective sur l'évolution aux Antilles en tant que jeune adulte. A bientôt pour une prochaine vidéo.